Les amis, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo d'actualité. On va regarder l'actualité de la journée ensemble. On va parler de Khamzat Chimaev, Bilal Mohamed, John Jones, Dana White, Thomas Spinal. Bref, on va faire un petit peu le tour des réseaux sociaux. Mais avant de commencer la vidéo, les amis, je vais vous mettre mon lien de mon Instagram. Rejoignez tous Instagram, parce que je me fais très rarement de la pub sur Instagram. Mais si j'ai quelque chose à vous partager, que je peux pas mettre sur YouTube, etc., ce sera là-bas. Donc venez les amis, je vous mets le lien en description, je vous attends les gars, d'accord? Je compte sur vous. Si je dois faire un live Twitch ou un live sur mon autre chaîne YouTube ou peu importe, bah c'est là-bas que je vous préviendrai en fait. Donc voilà, je vous attends là-bas. Bref, on commence tout de suite les amis avec Bilal Mohamed qui est enfin revenu les gars sur la prestation qu'il a fait contre Madalena. Et bien évidemment, ben, il revient sur son combat et sur sa défaite. Et il a dit quoi? Notre stratégie était de vaincre Jack. Il ne s'agissait pas de lui rendre coup pour coup. Je n'ai pas suivi le game plan. J'ai agi seul. Donc là, il explique que le game plan, c'était pas de striker contre lui. C'était de faire du Bilal Mohamed, ce qu'il a l'habitude de faire en fait. Et ce qu'il fait très bien, parce que Bilal Mohamed, il a roulé un petit peu sur tout le monde dans la catégorie. Ça faisait très longtemps qu'il était invaincu. Bon, il y en a, ils le trouvent ennuyeux, etc. Moi maintenant, voilà, parce qu'il a un petit peu changé son style, mais ça reste un mec très très fort dans ce qu'il sait faire. Et il a été champion en partie par rapport à sa façon de combattre, d'accord? Donc là, il a affronté Madalena, il a décidé de striker. Donc ça a été une incompréhension pour v'là le monde, d'accord? Et là, bah, il revient sur le bas et il dit en effet, le game plan, c'était pas ça. J'ai voulu faire le têtu, voilà, donc il a strike avec, mais il a fait le bonhomme, ça a été un bonhomme. Donc voilà les gars. On continue avec Bilal Mohamed, et il explique qu'il ne veut pas donner satisfaction aux haters, en baissant les bras après sa dernière défaite. En gros, il veut pas abandonner, c'est pas parce qu'il a une défaite, que voilà, c'en est fini de lui en fait. Il a pas, parce qu'il y en a, ils perdent, leur carrière elle est terminée. On pense par exemple à Ronda Rousey. Quand elle a subi sa première défaite, les amis, elle n'est plus jamais revenue. Psychologiquement, elle avait été atteinte salement. Vraiment. Donc elle n'est plus jamais revenue. Elle n'a plus jamais atteint le niveau qu'elle avait avant cette défaite. Donc il y a des combattants, quand ils subissent une défaite pour la première fois, mentalement ça les ruine. Et pour revenir, c'est extrêmement compliqué. Il y en a justement, ils savent rebondir, et ça les affecte pas plus que ça peut même les rendre meilleurs pour certains. Après, ça dépend des gens, etc. Et Bilal Mohamed, il a dit que lui, il abandonnera pas en fait. Donc il a dit les gens aiment me voir échouer. Ils ont attendu 6 ans que je perde. Vous voyez, pendant 6 ans, il n'a pas perdu Bilal Mohamed, les amis. 6 ans, je sais pas si vous imaginez, c'est énorme. Mais ils ne me verront pas baisser les bras. Maintenant, on va parler de Cain Velasquez. Les amis, on critique souvent Dana White que c'est une pince, etc. Ce qui est vrai. Mais quand quelqu'un fait quelque chose, entre guillemets, de bien, il faut aussi le dire. D'accord? Donc là, vous le savez, les histoires avec Cain Velasquez, je suis revenu dessus plusieurs fois sur le fait qu'il a défendu son fils qui a été V par un mec, après il l'a coursé. Bref, il a été condamné, le mec, à 5 ans de prison, je crois, Cain Velasquez. Mais avant son jugement, il était déjà emprisonné. Aux États-Unis, c'est pas comme en France, il y a des cautions. Et la caution pour que Velasquez soit libéré sous condition et sous bracelet électronique, fallait payer 1 million d'euros. Et c'est qui les a payés les 1 million d'euros, les amis? C'est Dana White. Dana White, il a lâché 1 million d'euros. Après, bon, c'est un multimillionnaire, Dana White, les amis. Je sais pas combien il pèse, lui, mais je peux vous dire qu'il doit peser énormément. Énormément. Donc pour lui, pour 1 million d'euros, c'est rien. Mais en fait, c'est... Quand même. Il n'y a pas beaucoup de monde qui a aidé Cain Velasquez à ce moment-là. D'après les informations qu'on a, celui qui l'a aidé, c'est Dana White. Voilà. Donc, Cain Velasquez relève que Dana White a payé sa caution d'1 million de dollars en 2022. Cela lui a permis de sortir temporairement de prison en attendant son procès. Condamné à 5 ans de prison en mars 2025, il pourrait être libéré dès mars 2026. Donc, ouais, un petit peu moins d'1 an à purger. Maintenant, les amis, on continue avec John Jones et Thomas Spinal. Ah, vous voyez, John Jones, c'est pas cool ce qu'il fait, les gars. C'est pas cool. En fait, il est débordé, il sait qu'il a tort, il sait qu'il a... qu'il déconne, très clairement. Donc, il devient vulgaire. Donc, regardez comment elle a répondu à Thomas Spinal.
Pourtant, Thomas Spinal a rien dit de mal. Donc il a dit, je me fiche de combat John Jones. Je veux juste être le champion incontesté. Il a juste dit ça. D'accord? John Jones, il a répondu, ferme ta gueule, vous avez compris, et fais ce qu'on te dit. Comment il parle d'une façon, bah déjà, mal polie. Il l'insulte, et c'est hyper condescendant. Fais ce qu'on te dit. En gros, là, John Jones, il se prend pour je sais pas qui, en fait. Il essaye de l'humilier par ce message-là. Tu fermes, tu fais ce qu'on te dit. T'es personne, t'es rien du tout, tu fais ce qu'on te dit, petit cafard. En gros, c'est ça le message. C'est très grave, les gars. Un champion qui parle comme ça, alors que c'est lui qui est en tort. Ah, franchement, c'est pas bon. Thomas Spinal, c'est un gentil, les gars. Il est gentil, Miskin. Miskin, ça fait plus d'un an, il combat pas. Il est le champion intérimaire. Se dire dans la catégorie, voilà, il y a deux champions, John Jones et Thomas Spinal. Voilà, c'est les deux champions. L'autre, il veut râler la ceinture, l'autre, il veut pas, il passe des vacances, machin, et en plus, il l'insulte. Non, il abuse, franchement. On continue, les amis, avec Khamzat Chimaev. Attendez, hop, je recadre ça. Donc là, il semblerait, j'ai vu une vidéo, hein. Je viens tout juste de voir une vidéo, mais c'est du russe, d'accord? Donc la traduction, elle est pas vraiment bien, elle est pas terrible, donc je peux pas vraiment vous la partager, mais là il semblerait que là il est en camp d'entraînement, voilà, donc comme le titre l'indique, un camp d'entraînement pas comme les autres. Donc je vais vous expliquer le bail. Il prend sa préparation très au sérieux. Bah, c'est cette vidéo là, les gars, ouais, machin, Ustel, voilà, Ustel vlog. Je suis allé voir, on voit Khamzat à l'entraînement, il parle un petit peu, machin, bref. Donc le cadre parfait pour les distractions. Pour fuir les distractions, excusez-moi. Ce choix n'est pas anodin. Loin des projecteurs, Chimaev retrouve un quotidien structuré autour de la performance pure. Et Chimaev, dans la vidéo, il dit quoi? C'est un endroit très sympa, loin de l'agitation de la ville. On se plonge dans le sport sans téléphone, rien. Donc il semblerait qu'il n'y ait pas de téléphone, pas d'internet, etc., etc. Explique-t-il, dans ce centre, autrefois destiné aux athlètes soviétiques, avant les Jeux Olympiques de Moscou en 1980, on croise lutteurs, boxeurs, patineurs. Tous réunis de la même exigence. Et il dit quoi? J'ai l'esprit plus clair en fait. Tous les trucs superflus disparaissent et la nourriture est délicieuse. Donc là les amis, on voit qu'il est focus en fait. Il allait dans un endroit, comme il le dit, sans distraction, sans futilité, entre guillemets, hein. Donc internet, les vidéos, YouTube, je sais pas, vous voyez tous les trucs comme ça. Donc là voilà, on voit qu'il se prépare en mode énervé contre Dricus du Plessis parce que bon, voilà, il y en a qui arrivent pas à accepter que Dricus du Plessis c'est le champion et il est extrêmement dangereux. Voilà, Chimaev il prend ça au sérieux les gars. Et on peut le voir avec ce choix de camp d'entraînement qu'il a choisi. Et on continue et termine avec Dricus du Plessis les amis qui a laissé un message à Khamzat Chimaev. Donc il lui a laissé un message et il lui a dit « Je ne me soucie pas de savoir si tu penses être bon, si tu es résistant, en forme ou fort. Lorsque tu rentreras dans l'octogone avec moi, ce sera une première expérience et pas une expérience agréable. C'est une promesse. Comme nous le disons en Afrique du Sud, nous construisons différemment. » Je sais pas c'est quoi ce proverbe, je ne comprends pas. Voilà. Sûrement dans leur langue ça veut dire quelque chose de... Bah c'est un proverbe quoi. Mais en français voilà, je comprends pas. Donc là les amis, bah voilà, Dricus du Plessis semble déterminé, etc. Après c'est ça, avec ce genre de discours, bah c'est le risque en fait, tu parles pour rien et ça se trouve il va t'éteindre direct. Vous voyez, ou ça se trouve Dricus du Plessis peut éteindre Khamzat Chimaev direct aussi. Voilà, c'est le plus haut niveau de toute façon de MMA à l'UFC. Donc forcément les gars là c'est deux champions, même si Chimaev il a pas la ceinture. On peut dire que dans le top 3, c'est des champions les mecs. Même s'ils ont pas la ceinture, voilà, ça reste que du matériel. Les mecs, ils ont atteint le top niveau, c'est des champions. Voilà. Donc, voilà. Il fait une promesse à Khamzat Chimaev. Bah, te fais pas éteindre, frérot, t'as vu, te fais pas soumettre comme Whittaker, etc. Après, bon, encore une fois, moi je vous l'ai dit, je pense que Dricus du Plessis est meilleur que Khamzat Chimaev. Après, on verra dans un fight, tout peut arriver, surtout à ce niveau-là. Bref, c'est tout pour aujourd'hui, les amis. Rejoignez mon Instagram, c'est important, les gars. D'accord? Je compte sur vous. Activez la cloche, abonnez-vous pour ceux qui ne l'ont pas fait. Lâchez un petit like, c'est gratuit. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.